Donc, bonjour à tous et bienvenue à la première conférence de presse de l'Olympique Lyonnais avec le capitaine Nabil Fekir. Suivra juste après celle-ci Bruno Genesio. Donc je vous demanderai comme d'habitude de lever la main avant de solliciter une question. Et vous avez, normalement, il devait y avoir des micros à disposition. Toujours est-il que vous pouvez démarrer quand vous le souhaitez. Дамы и господа, добрый вечер. Сегодня на ваши вопросы ответит капитан команды Набиль Фекир. Пожалуйста, поднимите руку и задавайте ваши вопросы. Jeff, commence. Bonjour. Demain, un match un petit peu événement pour vous, c'est d'avoir la première en Ligue des Champions à Lyon, mais c'est aussi une première sans spectateurs. Alors comment vous vous apprêtez à jouer ce match? C'est vrai que ça va être un match assez spécial, puisque ce sera à huis clos. Après, voilà, nous on a un objectif, c'est de gagner le match tout simplement. On va essayer de faire abstraction de l'environnement. Вопрос, Фикир, как вы готовитесь к завтрашнему матчу, учитывая тот факт, что завтра мы впервые сыграем в этом году в Лионе Лигу чемпионов, и тот факт, что вы завтра сыграете без поддержки ваших фанатов. Как идет подготовка? Ответ. Вы правы, матч будет довольно-таки специфический, но мы поставили перед собой цель, и мы попытаемся одержать победу в завтрашнем матче. Bonjour Nabil, Bonjour. c'est Miguel chaîne équipe. Est-ce que en quoi la victoire contre Manchester City, qui était, j'imagine, pas forcément prévue dans le tableau de marche de cette phase de poule, vous change complètement bien cette façon d'aborder la phase de poule désormais? Est-ce que vous dites que vous pouvez vous qualifier plus rapidement? Est-ce que ça change quelque chose dans la manière d'aborder les matchs désormais en Champions? Non, pas du tout. C'est vrai que ce match il nous a fait énormément de bien. Voilà, parce qu'il y avait il y avait personne, je pense, qui nous voyait aller gagner là-bas. Après, ça montre qu'on est capable d'être performant dans cette compétition et qu'il faudra continuer comme ça avec la même envie et le même état d'esprit. Набиль, тот факт, что вы одержали победу против Манчестер Сити, повлияла ли эта победа на тактику в рамках Лиги Чемпионов? Ответ, вы знаете, этого ничего не поменяло, это нам помогло. И я думаю, что многие ожидали от нас победы. Это хороший показатель, и мы попытаемся продолжить в том же духе. Nabil, tu disais faire abstraction de l'environnement. Pour un match à huis clos, c'est pas toujours facile. On l'a vu avec Marseille dernièrement. Vous, il y a 2 saisons, vous l'avez bien négocié à Metz. Comment faut faire pour faire abstraction justement de l'environnement? On se concentrer sur le jeu tout simplement. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de jouer à huis clos, mais voilà, on n'a pas le choix, donc il faut s'adapter. Mais je pense que voilà, ça aurait été un match différent avec le soutien de notre public, mais on devra faire sans et je pense que l'équipe est prête à faire un bon match. Вопрос, невзирая на тот факт, что все вышеуказанные проблемы, как вы все-таки пытаетесь концентрироваться на следующей игре? Получается ли это или нет? Ответ, если честно, мы пытаемся просто закрыть глаза на все внешние факторы. Перед нами не стоит никакой выбор, мы просто должны одержать победу. Если честно, мы не привыкли к тому, чтобы играть такие матчі без поддержки наших фанатів, но опять же попытаємося одержать победу. Набіль, якщо подивитися на те, як команди виступають останнім часом, кілька останніх сезонів... Можна на русском, пожалуйста. Вы не разумеете, да, украинское? Добре. Если посмотреть на то, как команды выступают последние несколько сезонов, то складывается впечатление, что Лион и Шахтер, они несколько схожи по стилистике футбола. Вот согласны ли вы с этим? И опишите, пожалуйста, коротко ваше впечатление от игры Шахтера, как бы вы эту игру охарактеризовали, и кто, по вашему мнению, лидер Шахтера сейчас, учитывая, что Фред, Феррейра, Бернард ушли из Шахтера в межсезонье. Спасибо. Compte tenu des dernières saisons, donc du jeu qu'a montré l'équipe de Lyon, je pense que vous et Shakhtar Donetsk ont beaucoup de points en commun, surtout en ce qui concerne le style de jeu. Que pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec ça ou pas? Et que pensez-vous qui est le leader actuel dans l'équipe de Shakhtar, étant donné que la plupart des joueurs ont quitté l'équipe en mi-saison? Ouais, il y a eu beaucoup de départs, on a pu voir ça. Après, on n'a pas encore étudier l'équipe du Shakhtar, on va le faire après. Mais voilà, c'est une équipe qui est connue pour
pour voilà, sa qualité technique, sa faculté à faire du jeu. Et c'est vrai que c'est une équipe qui nous ressemble un petit peu. Maintenant, j'espère que demain, ça sera un bon match sur le terrain et qu'on gagnera. Вы правы, многие ушли в межсезонье из «Шахтера». Я с вами согласен, что наши команды немножко схожи. Мы пока еще не изучили довольно-таки тщательно вашу команду, но могу сказать, что у вас очень хорошая техника. Опять же, попытаемся завтра держать победу и посмотрим, кто выиграет. Timothée Mémon, RMC BFM TV. On a remarqué, c'était déjà un défaut de Lyon la saison dernière, que parfois contre les grosses équipes, vous étiez capable de faire de très gros matchs, et contre les équipes un peu moindres, sur les affiches un peu moins brillantes, Lyon parfois ronronnait un petit peu, ce qui a énervé votre coach par 2 fois cette saison, y compris le week-end dernier. Ce match contre le Shakhtar est peut-être moins flambant, moins brillant que celui de Manchester City. Comment garder la concentration, comment être au top en termes de motivation, éviter de retomber dans ces petits défauts? La motivation, elle est forcément présente, parce que déjà c'est un match de Ligue des Champions, c'est à domicile, même si le stade il sera vide. Après, comment expliquer le fait que quand il y a des gros matchs, qu'on soit présent et que sur les plus petits matchs, on soit en face de mauvais résultats, ça je peux pas le dire. Mais concernant le match de demain, je sais que tout le monde sera concentré et sera motivé. Вопрос, как вы объясняете тот факт, что в команде Лиона обычно в рамках крупных матчей команда играет плохо, а в рамках маленьких матчей она играет хорошо? Как ребята подготовились и готовятся к завтрашнему матчу, и насколько высок уровень мотивации команды? Ответ: команда очень мотивирована. Во-первых, мы играем в Лиге Чемпионов, мы у себя дома, несмотря на тот факт, что трибуны будут пустыми. Как я могу это объяснить, не знаю, но, опять же, говорю вам, что завтра все игроки будут готовы и будут мотивированы показать вам хороший футбол. Bonjour Nabil. Bonjour. Ces derniers matchs ont marqué le retour à leur meilleur niveau d'Oussama Aouar et de Tanguy Ndombele. Quel regard tu portes un petit peu sur les 2 joueurs, mais aussi sur les 2 hommes? Non, comme tout le monde le sait, c'est 2 grands joueurs d'une grande qualité technique. Voilà, après, on n'est pas là pour parler de comment ils sont dans la vie, mais voilà, c'est des personnes simples, voilà, qui mettent l'ambiance dans le groupe. Et quand ils sont en pleine forme, voilà, ils peuvent que nous faire du bien. Et c'est le cas en ce moment, et j'espère qu'ils vont continuer comme ça et que demain ils seront sur leur lancée. Набиль, как вы объясняете последние изменения в личной жизни некоторых игроков команды, в особенности Дембеле, к примеру? Является ли это большим возвращением этих игроков? Ответ: я не уполномочен говорить о их личной жизни. Это простые ребята, хорошие игроки, хорошие коллеги. Они хорошо себя ведут и играют в нашей команде. И опять же, завтра мы будем все играть вместе против Шахтера. Nabil, pour en revenir au huis clos, désolé, c'est notre thématique. Qu'est-ce qui surprend le plus lorsqu'on est sur le terrain, lorsqu'on est joueur? Sont les consignes du coach qu'on entend plus clairement, les encouragements entre partenaires ou les critiques entre partenaires? Comment ça se passe là sur le terrain lorsqu'on entend que l'équipe? Ouais, on entend tout en fait, c'est ça. Après, c'est vrai qu'on voit le stade vide, c'est un peu différent. Mais à part ça, il n'y a rien qui change. Hein. Le ballon, c'est le même. Il y a 22 joueurs. Voilà, c'est juste en dehors que c'est vide. Набиль, вернемся к тому факту, что завтра у вас трибуны будут пустыми. Как это вообще меняет, как это отражается на игре? Слышите ли вы тренера поточнее, критику, может быть, что меняется? Ответ, если честно, мы все слышим, когда трибуны пусты. Ничего не меняется, кроме того, что нет поддержки от своих фанатов. Также 22 игрока играют на поле, и все происходит как обычно. Oui, Nabil, depuis que tu es rentré du mondial, on a eu l'impression que tu avais vraiment commencé ta saison par ce but magnifique à Manchester.
Donc déjà, comment tu te trouves? Et puis, est-ce que la Ligue des Champions est une occasion vraiment de se transcender? Et quel sera ton rôle si tu parles aux joueurs demain, sachant qu'il n'y aura pas grand monde dans le stade? Non, mon rôle, c'est le même que d'habitude. C'est vrai que la Ligue des Champions, c'est une compétition que tout joueur rêve de jouer. Donc il y a peut-être un petit peu plus de motivation. Après, voilà, mon rôle, c'est le même. Comme d'habitude, de motiver, voilà, d'être là pour mes coéquipiers s'ils ont besoin. Et voilà, de leur donner le maximum de conseils et d'informations, tout simplement. Набиль, считаете ли вы, что после чемпионата мира вы сделали свое возвращение с этим шикарным голом, который вы забили против Манчестера? Является ли это вашей большой переменной в жизни футболиста? И как вы будете помогать команде завтра? Ответ: конечно, я буду помогать, во-первых, мотивацией, буду мотивировать своих игроков, естественно, буду помогать своей команде и попытаюсь давать им нужные советы. Nabil. Bonjour. Moi, je voulais savoir quels sont les ingrédients d'un match type Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on doit mettre en plus dans un match de Ligue des Champions qu'on ne met pas forcément en Ligue 1 ou qu'on doit faire un peu plus? C'est quoi la différence exacte? Non, de toute façon, au niveau, voilà, tous les matchs sont importants. Après, c'est vrai que en Ligue des Champions, il y a beaucoup plus d'intensité. Voilà, beaucoup plus d'agressivité aussi. Qualité technique, elle doit être au top. Même si il y aura toujours des erreurs, c'est normal, c'est le foot. Mais voilà, beaucoup plus de concentration aussi. Ouais, aussi, bien sûr. On le sent. Voilà, que les équipes, elles ont vraiment envie de gagner. C'est un peu spécial, mais voilà. Вопрос, Набиль, не могли бы вы дать нам ингредиенты для матча Лиги Чемпионов? Чем он отличается от других матчей? Ответ: во-первых, это более важные матчи, более интенсивные, чувствуется более агрессивная игра, нужен более высокий уровень техники, несмотря на то, что, естественно, ошибки будут. Нужно больше концентрации, естественно, игроки намного лучше играют, игра идет быстрее и чувствуется воля к победе. Encore deux questions. Еще два вопроса. Вы сыграли в ничью последний матч с Нантом. Как вы думаете... Можно громче, пожалуйста? Вы сыграли в ничью с Нантом 1-1. Как этот результат повлияет на вашу команду? Вы станете злее, не знаю. Votre dernier match, vous avez fait un match nul. Comment cela va influencer votre match de demain? Ouais, le dernier match c'est mal passé pour nous, même si on n'a pas perdu. Mais voilà, on se devait de le gagner. Après, voilà, le foot, on passe vite au match d'après, on essaye de tourner la page et d'essayer de corriger ce qui n'a pas été le match précédent. Понятно, что мы плохо сыграли, естественно, нужно было одержать победу, но в футболе нужно вести себя так, чтобы быстро забыть о предыдущем матче и концентрироваться именно на следующем match. Так что мы будем думать именно о завтрашнем матче, а не о предыдущем. Nabil, tu le disais avec simplicité, c'est vrai que tout ce qui change en haut. Excuse-moi. Tout ce qui change, c'est qu'il n'y a personne autour de vous. Il y a quand même autre chose qui change, c'est qu'à huis clos, on entend tout ce qui se dit sur le terrain, notamment auprès des diffuseurs, des choses comme ça. Et on sait très bien que sur les terrains, c'est pas toujours de la poésie. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez changer peut-être un peu votre vocabulaire? Est-ce qu'il y a des consignes aussi pour faire attention à ce que vous pouvez dire? Non, il n'y a pas de consigne. Hein. Chacun est libre de dire ce qu'il a envie sur le terrain. Après, c'est vrai que peut-être qu'il y en a qui vont se retenir demain, comme il n'y a personne. Вернемся опять же к пустым трибунам. Вот вы сказали, в чем разница между полным стадионом и пустым. Однако хотелось бы узнать, получили ли вы рекомендации от тренера касательно завтрашнего матча? Нужно ли быть более внимательным, когда вы что-то говорите? Ответ нет, но я думаю, что все-таки некоторые игроки воздержатся от своих слов. Ok, merci. C'était bon, merci. Спасибо.
Bonjour à toutes et à tous. Добрый вечер всем. Qui démarre pour la première Кто question? начнет? Allez. Bruno, Timothée Mémon, RMC BFM. On l'a vu, ça t'a énervé sur ces derniers week-ends. L'Olympique lyonnais, comme l'année dernière, a tendance parfois sur les matchs un peu moins clinquants à être peut-être un peu moins concentré, en tout cas être très présent dans les grandes rencontres. Après Manchester City, vous avez fait un grand résultat. Comment rester concentré contre le Shakhtar? Bon, on doit plutôt être confiant puisque c'est un match de Champions League. Donc, a priori, on devrait être très concentré et très présent. Donc, pas d'inquiétude particulière avant ce match, même si ça va être dans un contexte particulier et inhabituel surtout. Тренер, я говорил об этом пару минут назад. Многие критикуют команду за то, что иногда в рамках крупных важных матчей игроки и весь состав теряет концентрацию. Как вы это прокомментируете? Вы знаете, это Лига чемпионов. После матча с Манчестером, естественно, мы получили более высокий уровень мотивации, да, но ничего в принципе не меняется. Мы продолжим играть, покажем хороший результат завтра на стадионе, несмотря на тот факт, что болельщики будут отсутствовать. Bonjour, Pierre Nigal, la chaîne L'équipe. Après le match de Caen, vous avez dû vous mettre un peu en colère et élever la voix. Et ensuite, il y a eu 2 très bons résultats, 3 très bons résultats même pour l'Olympique lyonnais. Rebelote un petit peu contre Nantes, on vous a entendu aussi avoir eu des mots forts. Est-ce que c'est fatigant d'avoir ce type de management et d'être obligé d'élever la voix comme ça un petit peu trop souvent? Fatigant, c'est pas le mot. On est là pour ça. Ça fait partie de notre job. Je mettrai le match de Nantes un petit peu sur un plan différent de celui de Caen. Je pense qu'il y a eu quand même globalement beaucoup plus de bonnes choses contre Nantes que contre Caen. Malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour l'emporter, mais concernant votre question, non, ça fait partie de notre job. On a une équipe jeune, parfois immature, donc on est là de temps en temps pour recadrer et pour modifier ce qui ne fonctionne pas. Тренер, иногда вот из-за некоторых проблем в команде, особенно в рамках матча с Нант, мы услышали, как вы подняли голос на игроков. Хотелось бы узнать, часто ли это происходит и не устали ли вы от этого? Ответ: нет, конечно, не устал. Матч с Нант был разный, не такой, как остальные, но это наша работа. Наша работа состоит в том, чтобы помогать команде и дисциплинировать ее. Bruno, tu as abordé toi-même la question du contexte particulier de ce match. Est-ce que ça veut dire que c'est une donnée qui t'inquiète tout de même? En tout cas, qui te préoccupe? Oui, en tous les cas, on sait que le public est très très important dans ce genre de match. Par le passé, on a eu des ambiances européennes ici assez extraordinaires. Je me souviens du match contre la Roma ou contre le Beşiktaş, qui nous permettent parfois de décupler nos forces. Il faudra faire 100 demain, c'est regrettable pour tout le monde, je pense. Maintenant, il faut aussi accepter la sanction et trouver la motivation, même s'il n'y aura pas de public et que ce sera un climat un petit peu particulier. Тренер, завтрашний, вот вы говорили о контексте, завтрашний контекст по поводу этого, переживаете ли вы или нет? Ответ: естественно, без поддержки болельщиков мы можем сыграть по-разному, да. Мы помним хорошую поддержку в рамках матчей против Ромы, против Бешикташа. К сожалению, поддержки завтра не будет от наших болельщиков, но нужно принять эти санкции и найти мотивацию. Oui, Bruno, bonjour. Pour compléter la question de Willy, est-ce que le fait de jouer devant des travées vides demain fait en sorte que le Shakhtar finalement a un petit avantage, quoi? Ce sera plus facile pour les Ukrainiens. Et après, à partir de là, comment tu vas préparer la causerie de ton équipe? Est-ce qu'elle va changer? Oui, je parlerai forcément du contexte dans ma causerie. Dire que ça facilite la tâche du Shakhtar, je suis pas sûr. Ce qui est dommage, c'est que je pense qu'un match de football doit se jouer avec du public. C'est pour cette raison qu'on fait des grands matchs. Maintenant, le Shakhtar est une équipe dangereuse avec ou sans public. Donc, on ne va pas
la sous-estimer, la mésestimer, parce que on a eu beaucoup de louanges après le match de City, mais pour avoir bien observé l'équipe du Shakhtar, je peux vous dire que c'est une équipe de très très bon niveau aussi, et qu'il va falloir être du même niveau qu'on a été à City, avec ou sans public. Тренер, такой вопрос. Тот факт, что завтра вы сыграете без поддержки фанатов, является ли это преимуществом для команды «Шахтера» и будет ли им легче сыграть против вас завтра? Как вы будете готовить матч и что вы скажете своим подопечным? Ответ, естественно, я поговорю со своей командой об этом. Если это будет легче для «Шахтера», я не уверен. Это очень опасная команда с очень высоким уровнем. Я думаю, что после игры с Манчестер Сити мы усвоили свои ошибки и попытаемся принимать в учет то, что мы сделали в рамках предыдущего матча. И завтра мы будем иметь дело с командой очень высокого уровня. Oui, Bruno. Est-ce que la victoire à City change un peu la donne? C'est-à-dire que du coup, il vaut quand même mieux battre Donetsk que battre City une deuxième fois, peut-être. Oui, surtout, le match à City était un exploit. Maintenant, il faut tout de suite passer à autre chose. On a la chance de recevoir, même si ce sera dans un contexte particulier. Donc, il faut faire fructifier la victoire à City. Et pour ça, il faut l'emporter demain, mais la tâche sera ardue parce qu'encore une fois, c'est une très bonne équipe de football qu'on aura en face de nous. Il va falloir être très très performant, faire les efforts ensemble lorsqu'on n'aura pas le ballon et faire le même genre de match qu'on a réussi en Angleterre. Тренер, что легче, выиграть второй раз у Манчестер Сити или выиграть у Шахтера? Ответ, вы знаете, я думаю, сложность тут разная, особенно учитывая тот факт, что завтра у нас меняется контекст, у нас будут пустые трибуны. Я думаю, что нужна хорошая мотивация, нужно показать себя с наилучшей стороны. И, повторюсь, завтра мы сыграем с очень сильной командой. Bonjour Bruno, David Sandon à Tout le Sport. Vous avez dit votre effectif est jeune et les jeunes aiment bien jouer à la PlayStation et on a l'impression qu'ils ont plus envie de jouer en Ligue des Champions qu'en championnat. Est-ce qu'ils lèvent le pied volontairement ou inconsciemment en championnat pour se garder pour les soirs de Ligue des Champions? Non, ça ce sont de fausses idées. Je pense que mes joueurs sont professionnels. Je ne sais pas s'ils jouent à la PlayStation, mais en tous les cas, ils jouent bien sur le terrain aussi. Donc non, ce sont de fausses idées. Peut-être qu'on peut avoir parfois un petit peu de déconcentration dans certains matchs. Il est vrai avant les matchs de Coupe d'Europe, mais je crois que quand on regarde les résultats de toutes les équipes européennes le week-end précédent, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui ont fait des contre-performances et non des moindres. Donc effectivement, il y a peut-être un peu de déconcentration, aussi peut-être l'enchaînement des matchs. On a joué 5 matchs avec des matchs très très rapprochés, avec seulement 48 heures de récupération. Donc il y a peut-être aussi une explication à trouver dans l'enchaînement des matchs. Тренер, вы как-то пошутили, что игроки молодые, они играют много в PlayStation. Если у них больше мотивации играть в Лиге Чемпионов или в чемпионате, как думаете, меняется ли их уровень мотивации? Ну, я не знаю, что люди говорят, любят ли они или нет играть в приставку, но я уверен, я знаю, что они хорошо играют на поле, они профессионалы. Если посмотреть все матчи, которые они недавно сыграли, то виден результат, несмотря на то, что последние 5 матчей вы видели, что иногда игроки сыграли матч 48 часов после предыдущего. То есть, естественно, иногда они просто либо теряли концентрацию, либо они были уставшие. Bonjour Bruno. Bonjour. En tant qu'acteur privilégié, comment on vit un match de Ligue des Champions en bord pelouse? Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus intense, ça va vraiment beaucoup plus vite, c'est plus technique qu'un match de Ligue 1 traditionnel? Oui, tous les paramètres sont plus élevés, que ce soit dans le domaine technique, dans le domaine tactique, dans le domaine athlétique, dans le domaine mental, dans la concentration.
Je pense que c'est une des compétitions les plus relevées au monde, y compris avec la Coupe du Monde ou les championnats d'Europe. Donc c'est vraiment une compétition où on a besoin d'élever nos niveaux dans tous les domaines si on veut être performant et si on veut l'emporter. Вопрос, опять же, что меняется в Лиге чемпионов, каковы уровень техники и концентрации, нужные для этого чемпионата? Ответ: вы знаете, все меняется. Будучи тренером, я вижу, что параметры меняются, физическая подготовка, концентрация, техника. Все эти параметры должны быть на высоте. Опять же, это самый важный чемпионат в Европе. И я думаю, что мы сильная команда, которая заслужила игру в этом чемпионате. Если внимательно изучить заявковые листы команд на этот еврокубковый сезон, то очевидно, что у Лиона команда моложе, и у вас буквально несколько футболистов, которые старше 30 лет. Есть еще более красноречивый факт, это 269 против 158. Это речь о матчах, проведенных футболистами, которые заявлены на этот еврокубковый сезон в Лиге чемпионов. Фактор опыта футболистов Шахтаря, насколько он может повлиять на исход и ход завтрашнего противостояния? Шахтер опытнее. То есть 269 за Шахтер, да? Да, Et 158 у Лиона. Vous avez mentionné que, et on sait tous que la liste de joueurs qu'on a vue pour cette Ligue des Champions est composée plutôt de joueurs très jeunes et rarement l'âge de ces joueurs dépasse la trentaine. Si on regarde les matchs joués par ces joueurs, on est à 269 pour Shakhtar Donetsk et 158 pour Lyon, pour les jeunes joueurs. Que pensez-vous, ce manque d'expérience, ou plutôt l'expérience plus élevée des joueurs de Shakhtar, aura-t-elle une influence pour demain? Je l'espère pas. On avait, je pense, des chiffres encore plus différents avec City. Parce que je pense que lors du match contre City, on devait avoir un écart encore plus important entre le nombre de matchs de Coupe d'Europe de l'Olympique Lyonnais et le nombre de matchs pour Manchester City. Bien sûr que l'expérience est importante dans ce genre de match, mais je pense qu'on est capable aussi de disser notre niveau, comme je l'ai dit, dans tous les domaines, pour compenser un petit peu ce manque d'expérience par rapport au Shakhtar. Я надеюсь, что это никак не повлияет на завтрашний матч с Манчестером Сити. Если вы посмотрите на число матчей, сыгранных игроками, то, мне кажется, вы увидите еще более высокую разницу. Разница велика, и мы, как молодая команда, попытаемся адаптироваться, чтобы хорошо с вами сыграть и компенсировать этот, скажем так, недостаток. Bruno, à Metz, il y a 2 saisons, tu avais déjà dirigé une équipe lors d'un huis clos. Qu'est-ce qui t'avait le plus surpris ce jour-là? Je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on joue au football, c'est pour jouer devant du public. Donc ce qui est surprenant, c'est qu'il y a une ambiance, on se croirait pratiquement à l'entraînement, mais il y a quand même la compétition qui prime, et il faut bien se préparer mentalement, je pense, à ce genre de match, parce que même s'il n'y a pas de public, même si l'ambiance est particulière, il y a 3 points en jeu, 3 points très importants en jeu, et on doit passer outre cette ambiance qui sera un petit peu différente, enfin qui sera carrément différente de ce qu'on a l'habitude de vivre lorsqu'on a un stade plein. Faire attention aussi à sa communication sur le banc de touche, dans ses consignes, dans ses remarques. Je fais toujours attention, parce qu'il y a toujours des micros, donc de toute façon ça ne change pas grand-chose pour nous. Тренер, мы знаем, что вы, когда были с командой Metz, что вы уже прошли через такой контекст, о котором вы говорили, то есть играли в качестве тренера при пустых трибунах. Хотелось бы узнать, что вы почувствовали, что вы чувствуете сейчас. Ответ, как я ранее говорил, мы играем для публики. Такое ощущение иногда, что при пустых трибунах мы просто тренируемся, мы на тренировке. Однако следует не забывать тот факт, что нам нужна хорошая подготовка, особенно психологическая. Мы должны заполучить эти 3 очка. Это очень-очень важно. Мы в рамках чемпионата, не следует об этом забывать. И опять же, нужно быть очень внимательным. Второй вопрос журналиста. Будете ли вы более внимательны? Тренер сказал, что я всегда внимателен, когда что-то говорю своим подопечным.
Bruno, qu'est-ce que tu peux Bonjour. nous dire sur le début de saison de Oussem et de Tanguy, dont le retour au meilleur niveau correspond avec la bonne série que vous avez connue, puisque Tanguy n'a pas joué contre Nantes samedi et que Oussem a sûrement été votre meilleur joueur lors de cette rencontre? Tout simplement qu'ils sont sur la continuité de la saison dernière, ce qui est toujours difficile. Lorsqu'on est jeune joueur et qu'on fait une très bonne saison, il est toujours très très difficile de confirmer immédiatement lors de la deuxième saison. Et même si Oussem a connu un début de saison un petit peu plus difficile, il a su réagir et il est revenu, je pense, à un niveau identique à celui de la saison dernière. Pour Tanguy, il y a aussi une progression, même s'il a dû assimiler la préparation qui a été très difficile. Et aujourd'hui, ces deux joueurs sont un petit peu le baromètre de notre équipe. Comment t'expliques l'entame un peu difficile d'Oussem? C'est quoi, sa nouveau statut à assumer peut-être? Peut-être. On sait que c'est toujours un peu difficile d'avoir un nouveau statut, d'être observé de manière différente. Ce qui est à souligner, c'est la vitesse à laquelle il a réagi et qui s'est remis dans le bon chemin, puisque c'est un des joueurs les plus performants sur les derniers matchs. Voilà, donc c'est ça le plus important, parce qu'on sait qu'une carrière, c'est jamais linéaire. Et il faut avoir cette faculté de rebondir dans les moments difficiles, comme de confirmer dans les bons moments. Вопрос по поводу двух игроков, Усема и Танги. Хотелось бы узнать, отвечают ли они вашим ожиданиям. Ответ. Проблема в том, что это очень молодые игроки, и обычно они зависают в предыдущем сезоне, то есть их очень сложно настроить на следующий сезон. Усем очень сложно и плохо начал свой сезон, однако реабилитировался. Танги то же самое. И сегодня можно сказать об этих двух игроках, что они своего рода барометр для нашей команды. Для новых игроков также новый статус меняет их подготовку, их ментальность на стадионе. И следует знать, не забывать тот факт, что карьера, она не линейная, она всегда в прогрессии, или нет. La dernière. Bonjour Bruno. Bonjour. Le Shakhtar est une équipe qui joue la Ligue des Champions chaque année, qui était même en 8e l'année dernière, mais finalement qu'on connaît assez peu, en tout cas nous ici. Puisque vous l'avez étudié, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire des forces et des faiblesses? Et est-ce que si vous arrivez à éteindre un petit peu l'influence de Tyson, vous aurez fait une grande partie du chemin demain soir pour toi? Tu vois que tu les connais, puisque tu me cites un nom très important de leur équipe, mais pas que. Non, c'est une équipe très technique. Si je veux la comparer, je dirais que c'est une équipe qui joue un petit peu à la barcelonaise, avec beaucoup de jeux de passes courtes, beaucoup de jeux collectifs, beaucoup de joueurs techniques, rapides. Voilà, maintenant pour les faiblesses, je vais les garder pour mon groupe, vous comprendrez pourquoi. Ils en ont bien sûr, comme tout le monde, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut être très vigilant, très concentré, bien se préparer, parce que c'est une équipe très performante et une très très bonne équipe européenne. Тренер, ежегодно Шахтер Донецк играет с чемпионами. Как думаете, каковы их преимущества и их слабости? Ответ. Во-первых, это очень хорошая, очень сильная команда, техника которой напоминает нам Барселону. У них короткие пасы и очень-очень быстрые игроки. По поводу слабости я, пожалуй, воздержусь, оставлю их для своей команды. Ok, merci. Merci. Спасибо.